là, le journal. Changez-moi le main. Hier à la maison, les musulmans débutent le ramadan dans un contexte très particulier cette année. Et puis dans ce journal, nous irons aussi au Brésil, où l'épidémie du coronavirus prend une ampleur catastrophique. À Manaus, notamment, les autorités sont débordées par le nombre de décès. Un hémicycle désinfecté, des élus qui portent des masques. La Chambre des représentants aux États-Unis s'est mise à l'heure du coronavirus. Et c'est dans ce contexte que le Congrès américain a adopté hier un nouveau plan d'aide pour faire face aux conséquences de l'épidémie qui a déjà fait plus de 49 000 morts dans le pays. Après le Sénat, les élus de la Chambre des représentants ont donc approuvé hier soir une nouvelle enveloppe de 483 milliards de dollars. Elle doit encore être promulguée par Donald Trump, sans doute ce soir. À quoi va servir cette somme qui s'ajoute au plan de plus de 2000 milliards de dollars voté fin mars? Les précisions de Pauline Guez. 320 milliards de dollars seront consacrés à des garanties de prêt aux petites et moyennes entreprises. Objectif de la manœuvre, leur permettre de maintenir leurs employés en poste alors que les inscriptions au chômage ont explosé dans le pays depuis le début de la crise sanitaire. En 5 semaines, plus de 26 millions de personnes ont perdu leur emploi ou ont vu leur activité réduite à néant. Et cette fois, des mesures ont été prévues pour que les petites entreprises en bénéficient réellement. Le premier plan a été très critiqué car de grandes entreprises ont pu en bénéficier. 60 milliards de dollars de prêts iront à des secteurs particulièrement sinistrés comme l'agriculture. Ce plan comporte aussi un volet sanitaire. 75 milliards seront débloqués pour les hôpitaux et 25 milliards pour renforcer le dépistage du coronavirus. Des tests jugés essentiels pour relancer l'activité. Et même si ce sont les gouverneurs qui en décident, Donald Trump a hâte de voir l'économie repartir. Cette nouvelle enveloppe adoptée, les élus vont pouvoir se pencher sur un nouveau vaste plan de soutien à l'économie, surnommé CARES. Pauline Guez et Donald Trump a détaillé dans un tweet certaines de ses priorités, des allègements budgétaires pour les États, des investissements dans les infrastructures ou encore des réductions de charges salariales. En Europe, les 27 dirigeants, eux, ont du mal à s'entendre. Hier, après 4h30 de visioconférence, ils se sont quittés sur un nouveau désaccord sur la manière de financer le plan de relance qu'ils souhaitent. C'est désormais à la Commission européenne de présenter ses pistes, mais il y a urgence. Selon le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, le PIB de l'Union européenne pourrait chuter de 5 à 10% cette année. À l'instant, la sortie est fermée. La contraction de son direction Argenteuil-Gare. 6% en 2020. C'est le bordel ce pays. Tous les secteurs économiques ou presque sont touchés. Ils auraient pu mettre un panneau plus tôt. Le secteur touristique en particulier. Indiquant la fermeture de la sortie. 6 semaines en France. Ce matin, des représentants des restaurateurs et des hôteliers ont été reçus par le président. Ils réclament une date de réouverture de leurs établissements et la possibilité pour des touristes de venir de l'espace Schengen en France. Elle est attendue à Pau aujourd'hui. La ministre des Armées, Florence Parly, va rendre visite au 5e régiment d'hélicoptères de combat dans le sud-ouest de la France. Celui-là même qui a été endeuillé la semaine dernière par la mort de 2 soldats lors d'un exercice. Ce régiment est déployé au Mali, au sein de la force Barkhane. Et dans un entretien au journal Sud-Ouest, Florence Parly indique ce matin qu'au Sahel, les Britanniques et les Américains vont prolonger leur soutien à la force multinationale. Franck Alexandre, vous suivez pour RFI les questions militaires. Cette décision était très attendue à Paris. Oui, Américains et Britanniques restent donc au Sahel pour le moment, Grégory. Mais pour la force Barkhane, ce sursis, vous l'avez compris, est très attendu car il est précieux tant l'apport des emplois américains est stratégique dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Si le Pentagone avait ouvertement envisagé ces derniers mois de réduire la voilure de l'Ouest, le statu quo demeure. Les Américains vont donc continuer de fournir à la force Barkhane des capacités cruciales de renseignement, de surveillance grâce aux drones, mais aussi du ravitaillement en vol et du transport logistique. Quant à l'allié britannique, il vient combler un trou capacitaire des armées françaises. Revenir par ici, Depuis juillet 2018, l'armée britannique déploie en Mali 3 CH-47 Chinook et une centaine d'aviateurs. Le Chinook, hélicoptère géant à 2 rotors, permet le transport logistique au plus près des combats. Véritable gage d'efficacité sur un territoire aussi vaste. Reste Grégory qu'officiellement le mandat britannique doit prendre fin très prochainement à l'été prochain.
Merci Franck Alexandre. Et à l'instant, la marine française annonce que 120 marins du porte-avions Charles de Gaulle testés positifs au Covid-19 à bord ou à leur retour à terre ont été déclarés guéris et sont sortis de l'hôpital ou de leur confinement. On reste en France avec cette interrogation. À l'approche du 11 mai, date avancée pour la levée du confinement, mais aussi pour la reprise de l'école. Une reprise étalée sur 3 semaines selon le ministre de l'Éducation nationale. Et hier, la présidence française a précisé qu'elle se ferait sur la base du volontariat des parents. Rodrigo Arenas de la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, semble favorable à cette annonce. Il faut savoir que des enfants sont inquiets aussi de retourner à l'école, puisqu'on a tous compris, même si les études scientifiques tentent à dire le contraire maintenant, que nos enfants étaient susceptibles en fait, de contaminer leurs enseignants et tous les adultes qui font la vie de l'école. Donc c'était une charge mentale qui était difficile à supporter. Il faudrait que ce choix pour les parents soit un choix réel et non pas les faire arbitrer entre une baisse de revenus ou une scolarisation des enfants. Le choix, ce n'est pas cette injonction-là. Autrement, nous risquerions de rajouter de la difficulté sur de la difficulté si en particulier les familles les plus précaires au niveau de leurs revenus devaient être dans l'obligation de mettre leurs enfants à l'école, donc de risquer aussi d'être malades et d'avoir une baisse de revenus s'ils décidaient en fait de les garder pour des raisons de santé à la fois de leurs enfants, de la leur, mais aussi de l'ensemble de nos citoyens. Rodrigo Arenas de la FCPE, propos recueillis par Sylvie Coffy. C'est un ramadan pour le moins particulier qui débute aujourd'hui pour une grande partie des musulmans. La plupart des mosquées sont fermées, les fidèles sont invités à rester chez eux pour prier et les rassemblements pour la rupture du jeûne sont déconseillés. Plusieurs pays ont pris des mesures durant ce mois de jeûne. L'Algérie lève le confinement total dans la région de Blida et le remplace par un couvre-feu. Couvre-feu allégé dans 9 provinces, dont Alger, la capitale. Au Maroc, en revanche, les autorités instaurent un couvre-feu en plus du confinement. Au Brésil, l'épidémie s'accélère en dépit des dénégations du président Jair Bolsonaro. Le pays compte désormais plus de 3000 morts, dont plus de 400 ces dernières 24 heures. À Manaus en particulier, la situation est en train de devenir catastrophique. Dans cette région de l'Amazonie, les autorités sont submergées par le nombre de morts. Hôpitaux et cimetières sont saturés. À Rio, François Cardona. Les images du plus grand cimetière de Manaus ouvrant des fosses communes pour y mettre les corps amenés en chambre froide ont choqué les Brésiliens. Débordé, le maire de la ville évoque des scènes de films d'horreur et dans l'urgence, il a décidé que 5 personnes maximum seraient désormais autorisées à participer aux enterrements. Le coronavirus est en train de frapper durement la capitale amazonienne qui concentre la plupart des cas de contamination de la région et le personnel soignant manque cruellement de matériel de protection. Manaus ne compte qu'une cinquantaine de lits de soins intensifs pour une population d'1 700 000 habitants. Son système de santé, déjà très précaire, mal préparé pour faire face à l'épidémie, est en train de s'effondrer avec la crainte désormais d'une explosion de décès. La région est extrêmement vaste et la situation d'autant plus compliquée pour les habitants isolés atteints de coronavirus. Les transports en Amazonie se font souvent par les fleuves. La ville a entamé la construction d'un hôpital de campagne et lancé un appel aux médecins de tout le Brésil pour leur venir en aide. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI. Et dans le reste de l'actualité, malgré la pandémie, la guerre des mots se poursuit entre les États-Unis et l'Iran. La semaine dernière, des navires militaires des deux pays se sont frôlés dans les eaux du golfe Persique. La tension est très vive entre les deux pays et ces dernières heures, ce sont des déclarations belliqueuses qui ont été échangées. Nicolas Falaise. Abattre et détruire toute embarcation iranienne qui harcèlerait les navires américains en mer, c'est l'ordre que Donald Trump dit avoir donné à la marine cette semaine. Menace contre menace, le chef des gardiens de la révolution iranien a déclaré ce jeudi que les unités navales de Téhéran étaient prêtes à viser les navires américains si ces derniers mettaient en danger la flotte iranienne.